ce que l'Église n'a jamais voulu que vous lisiez, révélé par Spinoza. Imaginez-vous en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 24 ans vient de recevoir la condamnation la plus sévère que sa communauté puisse prononcer. Mais qu'avait-il fait de si terrible? Avait-il commis un meurtre, volé, trahi sa patrie? Non, son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner ce que personne n'osait remettre en cause. Vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis curieux de savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire intellectuelle occidentale. L'histoire d'un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été cachées, censurées et combattues pendant des siècles. Un homme qui a payé le prix ultime pour avoir dit la vérité. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un révolutionnaire de la pensée qui a osé défier les fondements même de la religion organisée. Mais pourquoi ces écrits étaient-ils si terrifiants pour l'Église? Qu'avait-il découvert qui menaçait l'ordre établi depuis des millénaires? Et surtout, pourquoi ces révélations sont-elles encore plus pertinentes aujourd'hui qu'à son époque? Le prodige maudit d'Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension de Dieu, de la nature et de l'humanité. Mais qui aurait pu prédire qu'un garçon né dans une famille de marchands prospères deviendrait l'homme le plus craint par les autorités religieuses de son temps? Bento de Spinoza, c'est ainsi qu'on l'appelait avant qu'il latinise son nom en Baruch Spinoza, grandit dans une communauté juive séfarade qui avait fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces familles connaissaient le prix de la liberté de penser. Elles avaient vu leurs proches brûlés vifs pour avoir refusé de renier leurs convictions. Vous pensez que cette expérience collective aurait rendu la communauté plus tolérante envers la différence de pensée? Détrompez-vous. Le père de Spinoza, Michael, était un marchand respecté qui dirigeait l'entreprise familiale d'import-export. La famille Spinoza n'était pas pauvre, loin de là. Il faisait partie de cette bourgeoisie marchande qui avait reconstruit sa vie dans la relative tolérance des Pays-Bas. Mais cette prospérité matérielle cachait une rigidité spirituelle qui allait bientôt se heurter à l'esprit libre du jeune Baruch. Dès son plus jeune âge, Spinoza montrait des capacités intellectuelles exceptionnelles. À l'école talmudique, il excellait dans l'étude des textes sacrés, maîtrisant rapidement l'hébreu, l'araméen et plus tard le latin, le néerlandais, l'espagnol et le portugais. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin brillant. Mais ils ne réalisaient pas qu'il formait en réalité celui qui deviendrait leur plus grand critique. Qu'est-ce qui pousse un jeune prodige religieux à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné? Était-ce la curiosité naturelle d'un esprit supérieur? Ou bien avait-il découvert quelque chose dans les textes sacrés que ses maîtres préféraient ignorer? La première indication du caractère rebelle de Spinoza apparut vers l'âge de 20 ans. Il commença à poser des questions gênantes sur les contradictions dans les textes bibliques. Comment Moïse avait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi y avait-il deux récits différents de la création dans la Genèse? Ces questions, qui nous semblent logiques aujourd'hui, étaient révolutionnaires à l'époque. Mais Spinoza ne s'arrêta pas aux contradictions textuelles. Il commença à questionner des concepts fondamentaux, l'immortalité de l'âme, les miracles, la nature de Dieu lui-même. Ses condisciples rapportèrent ses propos aux autorités de la synagogue. Les anciens tentèrent d'abord de le raisonner, puis de l'intimider. Ils lui offrirent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, pour qu'il garde ses opinions pour lui et continue à fréquenter la synagogue en public. Pouvez-vous imaginer? On lui offrait une fortune pour simplement fermer sa bouche. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à refuser la richesse et la sécurité pour défendre ses idées? Spinoza refusa catégoriquement. Pour lui, l'intégrité intellectuelle n'avait pas de prix. La tension monta rapidement. En juillet 1656,
un incident dramatique précipita les événements. Alors que Spinoza sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de l'assassiner avec un couteau. Spinoza survécut à l'attaque, gardant même le manteau troué comme rappel de cet épisode. Mais cet attentat révélait à quel point ses idées étaient perçues comme dangereuses. Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Le texte du RM, l'interdiction, est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Mais écoutez bien la suite, car elle révèle la véritable terreur que Spinoza inspirait aux autorités. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, ou ne lui rende aucun service, ou ne demeure sous le même toit que lui, ou ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ou ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, soit environ 2 mètres. Même en pleine pandémie, nous n'avons pas maintenu une distance aussi stricte. Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter un tel traitement? Il avait simplement pensé librement et exprimé ses conclusions logiques. La sentence continuait, et que Baruch de Spinoza soit retranché de tous les côtés devant la sainte communauté d'Israël, qu'il soit éloigné aussi bien dans ce monde que dans le monde à venir, que Dieu ne lui pardonne pas. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. L'ironie de cette malédiction biblique, Spinoza allait bientôt démontrer que ce livre de la loi n'avait pas été écrit par Moïse, comme le prétendait la tradition, mais était une compilation de textes de différentes époques. Il allait révéler que les malédictions qu'on prononçait contre lui étaient basées sur des textes humains, non divins. Mais comment réagit Spinoza à cette excommunication brutale? Pleura-t-il? Supplia-t-il le pardon? Pas du tout. Il répondit avec une lettre d'une ironie cinglante, remerciant presque la synagogue de l'avoir libéré de ses obligations. Il écrivit « Tout cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale ». Cette réaction révèle la personnalité extraordinaire de Spinoza. Loin d'être brisé par le rejet de sa communauté, il y voyait une libération. Mais quelle force intérieure faut-il avoir pour transformer l'exclusion en émancipation? Quel genre d'homme peut sourire face à l'ostracisme total? La famille Spinoza, prise entre l'amour pour leur fils et la pression communautaire, fut contrainte de le renier officiellement. Ses sœurs, avec lesquelles il avait grandi, ne pouvaient plus lui adresser la parole. Ses anciens amis l'évitaient comme un pestiféré. À 24 ans, Spinoza se retrouvait complètement seul, sans famille, sans communauté, sans ressources financières assurées. Mais cette solitude forcée allait devenir le terreau de l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Car Spinoza n'allait pas perdre son temps en lamentations ou en tentatives de réconciliation. Il allait utiliser cette liberté douloureusement acquise pour développer un système de pensée qui remettrait en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur Dieu, la nature et elle-même. La révolution théologique cachée. Exclu de sa communauté, Spinoza s'installa d'abord dans un petit village près d'Amsterdam, puis à La Haye, où il passa le reste de sa courte vie. Mais qu'est-ce qui occupe l'esprit d'un homme qui a perdu sa famille, sa communauté, sa sécurité financière? Spinoza choisit la voie la plus périlleuse possible. Il décida de repenser complètement la nature de Dieu. Imaginez la scène. Dans sa modeste demeure, éclairée par la lumière tremblante des chandelles, Spinoza travaille jour et nuit sur des manuscrits qu'il sait explosifs. Il polit des lentilles optiques le jour pour gagner sa vie, un métier qui convenait parfaitement à un homme obsédé par la clarté de vision. Mais le soir, il polit les idées les plus dangereuses de son époque. Quelle était donc cette idée si révolutionnaire qu'elle terrifiait autant les autorités religieuses? Spinoza avait développé ce qu'on appelle aujourd'hui le panthéisme. Dieu et la nature ne font qu'un. De sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, devint sa formule la plus célèbre et la plus scandaleuse. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifiait? Dans un monde où Dieu était conçu comme un être suprême, séparé de sa création, siégeant au-dessus des nuages et jugeant les actions humaines, Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent.
Pour lui, Dieu n'était pas au-dessus de la nature, il était la nature. Chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une manifestation de la substance divine unique. Cette idée détruisait d'un coup tous les fondements de la religion organisée. Si Dieu est partout et en tout, à quoi servent les temples? Si Dieu est la nature elle-même, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour nous en rapprocher? Si chaque être humain est une expression du divin, quelle légitimité ont les hiérarchies religieuses? Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église catholique mit les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits, pourquoi les protestants le dénoncèrent comme l'antéchrist. Pourquoi même sa propre communauté juive le bannit avec une violence inouïe? Ces idées ne remettèrent pas simplement en question tel ou tel dogme religieux, elles sapaient la légitimité même de toute institution religieuse organisée. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Si Dieu est la nature et que la nature obéit à des lois nécessaires, alors Dieu lui-même n'a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Il ne peut pas agir différemment de ce qu'il fait. Il n'y a pas de création ex nihilo, pas de miracle, pas d'intervention divine dans l'histoire humaine. Tout ce qui arrive était nécessaire, déterminé par les lois éternelles de la nature divine. Cette vision déterministe heurtait de front l'anthropomorphisme religieux traditionnel. Pendant des siècles, les religions avaient représenté Dieu comme un être aux passions humaines. Il se met en colère, il pardonne, il punit, il récompense. Il a des élus et des réprouvés. Il change d'avis, fait des alliances, brise des peuples entiers par jalousie. Pour Spinoza, tout cela n'était que superstition. Comment l'être parfait pourrait-il avoir des émotions? Les émotions impliquent un manque, un désir, une imperfection. Un Dieu parfait ne peut ni manquer de quelque chose, ni désirer quoi que ce soit. Il ne peut être ni triste, ni joyeux, ni en colère, ni compatissant. Il reste tout simplement dans sa perfection éternelle et immuable. Mais alors, que devient la prière? Si Dieu ne peut changer d'avis, pourquoi lui demander quoi que ce soit? Spinoza était logique jusqu'au bout. La prière ne peut changer Dieu, mais elle peut nous changer nous. Elle peut nous aider à comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses et à accepter ce qui ne peut être modifié. Cette philosophie avait une conséquence encore plus révolutionnaire. Si tout est déterminé par les lois nécessaires de la nature divine, qu'advient-il du libre arbitre humain? Spinoza n'hésita pas à aller jusqu'au bout de sa logique. Le libre arbitre, tel que traditionnellement conçu, est une illusion. Réfléchissez un instant à cette affirmation. Si Spinoza a raison, alors la notion de péché individuel s'effondre. Comment peut-on être coupable d'actes qu'on ne pouvait éviter de commettre? Comment peut-on mériter une punition éternelle pour des choix qui n'en étaient pas vraiment? Cette idée détruisait le concept même de justice divine rétributive. Plus de paradis pour les bons, plus d'enfer pour les méchants. Et plus de jugement dernier où Dieu séparerait les élus des réprouvés. Tout cela n'était, selon Spinoza, que des fables inventées pour contrôler les masses par la peur et l'espoir. Mais attention, Spinoza n'était pas un nihiliste. Si nous n'avons pas de libre arbitre absolu, nous avons tout de même des degrés de liberté. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons les influencer. La connaissance nous libère progressivement de l'esclavage des passions aveugles. C'est ici que la philosophie de Spinoza devenait véritablement révolutionnaire sur le plan social. Si les comportements humains sont déterminés par des causes naturelles, alors il faut traiter les pécheurs comme des malades plutôt que comme des criminels métaphysiques. Au lieu de les punir pour les damner, il faut les comprendre pour les guérir. Cette approche était des siècles en avance sur son temps. Spinoza préfigurait les développements de la psychologie moderne, de la sociologie, de la criminologie. Il annonçait une époque où l'on chercherait les causes sociales et psychologiques du crime, plutôt que d'invoquer la malice humaine innée. Mais il y avait plus encore. Si Dieu est la nature et que nous faisons partie de la nature, alors nous participons de la divinité. Chaque être humain porte en lui une étincelle du divin, non pas comme âme immortelle séparée du corps, mais comme expression particulière de la substance infinie. Cette dignité ontologique de l'être humain était révolutionnaire. Elle ne dépendait d'aucune révélation particulière, d'aucune appartenance religieuse, d'aucune obéissance à des commandements externes. Elle était universelle, inscrite dans la nature même de notre être.
Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses de toute confession s'unissaient dans leur haine de Spinoza? Il ne proposait pas simplement une réforme religieuse ou une nouvelle interprétation des textes sacrés. Il changeait radicalement les fondements mêmes de la pensée religieuse occidentale. La Bible démystifiée par la raison. Pendant que Spinoza développait sa théologie révolutionnaire, il se livrait parallèlement à un travail encore plus dangereux, l'analyse critique des textes sacrés. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il appliquait pour la première fois les méthodes de la critique historique à la Bible. Le résultat? Un séisme intellectuel dont les ondes de choc se font encore sentir aujourd'hui. Imaginez l'audace qu'il fallait à cette époque pour traiter la Bible comme n'importe quel autre texte historique. Pendant des siècles, les Écritures avaient été considérées comme la parole directe de Dieu, dictée mot à mot aux prophètes. Chaque virgule était sacrée, chaque contradiction apparente devait être expliquée par des interprétations alambiquées plutôt que remises en question. Spinoza, lui, abordait la Bible avec l'œil froid de l'historien et du philologue. Il posait des questions simples mais redoutables. Qui a vraiment écrit ces textes? Quand? Dans quel contexte historique? Avec quelles intentions? Et surtout, ces textes sont-ils cohérents avec eux-mêmes? Prenons le cas de Moïse, supposé auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. La tradition affirmait depuis des millénaires que Moïse avait reçu directement de Dieu non seulement les 10 commandements, mais l'intégralité de la Torah. Mais Spinoza relevait des détails troublants. Comment Moïse a-t-il pu écrire? Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Un homme peut-il décrire sa propre mort? Le texte précise même: personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Comment l'auteur pouvait-il savoir que la tombe resterait inconnue des générations futures s'il écrivait du vivant de Moïse? Plus troublant encore, le texte dit: il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. Cette phrase implique clairement qu'elle a été écrite des siècles après la mort de Moïse, quand on pouvait comparer ce dernier aux prophètes qui lui avaient succédé. Spinoza relevait des dizaines d'anachronismes similaires. Le texte mentionne des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après l'époque de Moïse, des institutions qui n'existaient pas de son vivant, des références à ce jour qui n'ont de sens que pour des auteurs postérieurs. Mais le coup de grâce venait de l'analyse linguistique. Spinoza montrait que la langue, le style, les préoccupations théologiques du Pentateuque correspondaient à l'époque d'Esdras, le scribe qui dirigea la reconstruction du temple après l'exil babylonien, soit près d'un millénaire après Moïse. Vous réalisez l'impact de cette démonstration? Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors l'autorité divine directe attribuée à ces textes s'effondrait. Ils devenaient des documents humains, certes vénérables et porteurs de sagesse, mais humains néanmoins, avec leurs contradictions, leurs erreurs, leurs limites historiques. Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il analysait les contradictions internes des textes sacrés avec une précision chirurgicale. Pourquoi y a-t-il 2 récits différents de la création dans la Genèse? Pourquoi les généalogies se contredisent-elles d'un livre à l'autre? Pourquoi les chiffres ne correspondent-ils jamais quand on compare les récits parallèles? Pour les théologiens traditionnels, ces contradictions étaient des mystères divins qu'il fallait accepter par la foi. Pour Spinoza, elles révélaient simplement que la Bible était une compilation de textes de différentes époques, assemblés par des éditeurs humains qui n'avaient pas toujours harmonisé leurs sources. Cette approche documentaire de la Bible était révolutionnaire. Elle préfigurait les développements de l'exégèse moderne, qui distinguerait effectivement différentes sources dans les textes bibliques: la source yaviste, la source éloïste, la source deutéronomiste, la source sacerdotale. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer la paternité traditionnelle des textes. Il s'attaquait aux miracles eux-mêmes. Comment un rationaliste conséquent pouvait-il accepter que les lois naturelles soient violées, même par Dieu? Pour Spinoza, l'idée même de miracle était contradictoire. Si Dieu est la nature et que la nature obéit à des lois nécessaires, alors Dieu ne peut violer ses propres lois sans se contredire. Un miracle ne serait rien d'autre qu'une impossibilité logique, comme un cercle carré ou un nombre à la fois pair et impair. Mais alors, comment expliquer les prodiges rapportés dans la Bible?
Spinoza proposait plusieurs explications rationnelles. Certains miracles étaient des phénomènes naturels rares mais explicables. Éclipses, comètes, phénomènes météorologiques exceptionnels. D'autres étaient des exagérations poétiques ou des métaphores prises au pied de la lettre par des lecteurs postérieurs. Prenez l'exemple de Josué arrêtant le soleil. Pour Spinoza, cet épisode pouvait s'expliquer par un phénomène de réfraction atmosphérique prolongeant exceptionnellement la durée du jour, ou plus simplement par une métaphore poétique décrivant une victoire si rapide qu'elle semblait avoir duré moins d'une journée. Cette démystification des miracles avait des conséquences théologiques énormes. Si Dieu n'intervenait pas miraculeusement dans l'histoire, alors la providence divine devait être repensée. Il n'y avait plus de peuple élu bénéficiant de protection surnaturelle, plus d'intervention divine dans les batailles, plus de guérisons miraculeuses. Mais Spinoza s'attaquait aussi au concept de prophétie. Comment des hommes pouvaient-ils recevoir des révélations directes de Dieu? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de communiquer avec les humains? Et pourquoi ces communications seraient-elles si différentes selon les prophètes, si contradictoires parfois? Pour Spinoza, les prophètes n'étaient pas des réceptacles passifs de la parole divine, mais des hommes exceptionnels, dotés d'une imagination particulièrement vive et d'une sensibilité morale aiguë. Leur vision était le produit de leur psychisme, adapté au langage et aux concepts de leur époque. Cette naturalisation de la prophétie vidait de son contenu l'autorité religieuse traditionnelle. Si les prophètes ne faisaient qu'exprimer dans le langage de leur temps des intuitions morales naturelles, alors n'importe qui pouvait en principe accéder à la même sagesse par l'exercice de sa raison. Vous mesurez l'impact révolutionnaire de cette approche? Spinoza démocratisait l'accès au divin. Plus besoin d'intermédiaires privilégiés, de révélations exclusives, de traditions ésotériques. La sagesse spirituelle devenait accessible à tout être humain disposé à faire l'effort de comprendre rationnellement sa condition. Cette démystification de l'autorité religieuse explique pourquoi le traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et dénoncé par toutes les confessions protestantes. Le livre était si dangereux qu'il circulait sous le manteau, dans des éditions clandestines, avec de fausses adresses d'éditeurs. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer les textes sacrés. Il en tirait des conclusions politiques révolutionnaires. Si la religion n'est qu'un ensemble de croyances humaines, alors l'État n'a pas à imposer une orthodoxie particulière. La liberté de pensée et d'expression devient un droit naturel, inaliénable. L'héritage caché d'un révolutionnaire 44 ans. C'est tout ce que vécut Baruch Spinoza. Le 21 février 1677, dans sa modeste demeure de La Haye, le philosophe le plus dangereux de son époque rendit son dernier souffle, probablement emporté par la silicose causée par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa santé, sa famille, sa sécurité pour des idées? Et surtout, que nous dit son exemple aujourd'hui? Au moment de sa mort, Spinoza était pratiquement inconnu du grand public. Ses œuvres principales n'avaient pas été publiées, ou alors anonymement et clandestinement. Seul un petit cercle d'intellectuels connaissait l'étendue de son génie révolutionnaire. Ses amis les plus proches, conscients de l'explosivité de ses écrits, hésitèrent longtemps avant de publier ses œuvres posthumes quelques mois après sa mort. Imaginez la scène, des hommes réunis autour de manuscrits qu'ils savent révolutionnaires, pesant chaque mot, mesurant les risques. Devait-il révéler au monde ces idées qui remettaient en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Ou devait-il protéger la paix sociale en gardant ses pensées dangereuses dans l'ombre? Heureusement pour nous, ils choisirent la vérité. Mais même alors, ils n'osèrent pas révéler l'identité complète de l'auteur. Les opéras posthumes furent publiés avec seulement les initiales BDS, Benedictus de Spinoza. Même mort, le philosophe était trop dangereux pour être nommé ouvertement. Pourtant, malgré ses précautions, l'impact fut immédiat et dévastateur. Dès leur publication, les œuvres de Spinoza furent interdites partout en Europe. L'Église catholique les mit à l'index Librorum Prohibitorum. Les autorités protestantes les dénoncèrent comme athées et blasphématoires. Même les philosophes progressistes de l'époque prirent leur distance avec ces idées jugées trop radicales.
Mais pourquoi cette peur unanime? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il proposait une vision alternative complète du monde, de Dieu et de l'humanité. Une vision qui rendait obsolètes toutes les institutions religieuses traditionnelles. Pensez-y, si Dieu est la nature elle-même, à quoi servent les temples? Si chaque être humain participe du divin, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour nous en rapprocher? Si la sagesse s'acquiert par la raison plutôt que par la révélation, quelle légitimité ont les autorités religieuses? Ces questions étaient si subversives qu'elles ne pouvaient être posées ouvertement. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut l'auteur qu'on lisait en secret, qu'on citait sans le nommer, qu'on combattait sans l'avouer. Son nom devint synonyme d'athéisme, de matérialisme, de corruption morale. Mais les idées vraies ont une force propre. Malgré la censure, malgré les interdictions, malgré les calomnies, la pensée spinoziste se répandit souterrainement dans toute l'Europe cultivée. Les philosophes des Lumières, Diderot, d'Holbach, Voltaire lui-même, puisèrent abondamment dans son œuvre, même quand ils n'osaient pas l'avouer publiquement. Comment des idées si dangereuses ont-elles pu survivre et finalement triompher? Parce qu'elles répondaient aux questions que se posaient secrètement les esprits les plus avancés de l'époque. Comment concilier les découvertes scientifiques avec les dogmes religieux? Comment fonder une morale sans recourir à la peur du châtiment divin? Comment organiser une société juste sans s'appuyer sur l'autorité religieuse? Spinoza avait anticipé toutes ces questions. Sa vision d'un univers régi par des lois naturelles nécessaires préfigurait les développements de la science moderne. Son éthique, basée sur la compréhension rationnelle plutôt que sur l'obéissance aveugle, annonçait la morale laïque. Sa théorie politique fondée sur la liberté de penser préparait les démocraties modernes. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas à la philosophie politique ou à la théologie. Sa vision panthéiste de la réalité inspira toute une génération de poètes et d'artistes romantiques. Goethe voyait en lui le plus ce que l'Église n'a jamais voulu que vous lisiez. Révélé par Spinoza Saskebeveur. Introduction. Imaginez-vous en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 24 ans vient de recevoir la condamnation la plus sévère que sa communauté puisse prononcer. Mais qu'avait-il fait de si terrible? Avait-il commis un meurtre? Volé? Trahi sa patrie? Non, son seul crime était d'avoir pensé, d'avoir osé questionner ce que personne n'osait remettre en cause. Vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis curieux de savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire intellectuelle occidentale. L'histoire d'un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été cachées, censurées et combattues pendant des siècles. Un homme qui a payé le prix ultime pour avoir dit la vérité. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un révolutionnaire de la pensée qui a osé défier les fondements mêmes de la religion organisée. Mais pourquoi ces écrits étaient-ils si terrifiants pour l'Église? Qu'avait-il découvert qui menaçait l'ordre établi depuis des millénaires? Et surtout, pourquoi ces révélations sont-elles encore plus pertinentes aujourd'hui qu'à son époque? Le prodige maudit d'Amsterdam, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension de Dieu, de la nature et de l'humanité. Mais qui aurait pu prédire qu'un garçon né dans une famille de marchands prospères deviendrait l'homme le plus craint par les autorités religieuses de son temps? Bento de Espinosa, c'est ainsi qu'on l'appelait avant qu'il latinise son nom en Baruch Spinoza, grandit dans une communauté juive séfarade qui avait fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces familles connaissaient le prix de la liberté de penser. Elles avaient vu leurs proches brûlés vifs pour avoir refusé de renier leurs convictions. Vous pensez que cette expérience collective aurait rendu la communauté plus tolérante envers la différence de pensée? Détrompez-vous, le père de Spinoza, Michael, était un marchand respecté qui dirigeait l'entreprise familiale d'import-export.
La famille Spinoza n'était pas pauvre, loin de là. Il faisait partie de cette bourgeoisie marchande qui avait reconstruit sa vie dans la relative tolérance des Pays-Bas. Mais cette prospérité matérielle cachait une rigidité spirituelle qui allait bientôt se heurter à l'esprit libre du jeune Baruch. Dès son plus jeune âge, Spinoza montrait des capacités intellectuelles exceptionnelles. À l'école talmudique, il excellait dans l'étude des textes sacrés, maîtrisant rapidement l'hébreu, l'araméen et plus tard le latin, le néerlandais, l'espagnol et le portugais. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin brillant. Mais ils ne réalisaient pas qu'il formait en réalité celui qui deviendrait leur plus grand critique. Qu'est-ce qui pousse un jeune prodige religieux à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné? Était-ce la curiosité naturelle d'un esprit supérieur? Ou bien avait-il découvert quelque chose dans les textes sacrés que ses maîtres préféraient ignorer? La première indication du caractère rebelle de Spinoza apparut vers l'âge de 20 ans. Il commença à poser des questions gênantes sur les contradictions dans les textes bibliques. Comment Moïse avait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi y avait-il deux récits différents de la création dans la Genèse? Ces questions, qui nous semblent logiques aujourd'hui, étaient révolutionnaires à l'époque. Mais Spinoza ne s'arrêta pas aux contradictions textuelles. Il commença à questionner des concepts fondamentaux, l'immortalité de l'âme, les miracles, la nature de Dieu lui-même. Ses condisciples rapportèrent ses propos aux autorités de la synagogue. Les anciens tentèrent d'abord de le raisonner, puis de l'intimider. Ils lui offrirent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, pour qu'il garde ses opinions pour lui et continue à fréquenter la synagogue en public. Pouvez-vous imaginer? On lui offrait une fortune pour simplement fermer sa bouche. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à refuser la richesse et la sécurité pour défendre ses idées? Spinoza refusa catégoriquement. Pour lui, l'intégrité intellectuelle n'avait pas de prix. La tension monta rapidement. En juillet 1656, un incident dramatique précipita les événements. Alors que Spinoza sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de l'assassiner avec un couteau. Spinoza survécut à l'attaque, gardant même le manteau troué comme rappel de cet épisode. Mais cet attentat révélait à quel point ses idées étaient perçues comme dangereuse. Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Le texte du Hérem, l'interdiction, est d'une violence inouïe, qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Mais écoutez bien la suite, car elle révèle la véritable terreur que Spinoza inspirait aux autorités. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, ou ne lui rende aucun service, ou ne demeure sous le même toit que lui, ou ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ou ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, soit environ 2 mètres. Même en pleine pandémie, nous n'avons pas maintenu une distance aussi stricte. Qu'avait donc fait ce jeune homme de 24 ans pour mériter un tel traitement? Il avait simplement pensé librement et exprimé ses conclusions logiques. La sentence continuait. Et que Baruch de Spinoza soit retranché de tous les côtés devant la sainte communauté d'Israël, qu'il soit éloigné aussi bien dans ce monde que dans le monde à venir, que Dieu ne lui pardonne pas. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. L'ironie de cette malédiction biblique, Spinoza allait bientôt démontrer que ce livre de la loi n'avait pas été écrit par Moïse comme le prétendait la tradition, mais était une compilation de textes de différentes époques. Il allait révéler que les malédictions qu'on prononçait contre lui étaient basées sur des textes humains, non divins. Mais comment réagit Spinoza à cette excommunication brutale? Pleura-t-il? Supplia-t-il le pardon? Pas du tout. Il répondit avec une lettre d'une ironie cinglante, remerciant presque la synagogue de l'avoir libéré de ses obligations. Il écrivit « Tout cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale ». Cette réaction révèle la personnalité extraordinaire de Spinoza. Loin d'être brisé par le rejet de sa communauté, il y voyait une libération. Mais quelle force intérieure faut-il avoir pour transformer l'exclusion en émancipation? Quel genre d'homme peut sourire face à l'ostracisme total? La famille Spinoza
prise entre l'amour pour leur fils et la pression communautaire, fut contrainte de le renier officiellement. Ses sœurs, avec lesquelles il avait grandi, ne pouvaient plus lui adresser la parole. Ses anciens amis l'évitaient comme un pestiféré. À 24 ans, Spinoza se retrouvait complètement seul, sans famille, sans communauté, sans ressources financières assurées. Mais cette solitude forcée allait devenir le terreau de l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Car Spinoza n'allait pas perdre son temps en lamentations ou en tentatives de réconciliation. Il allait utiliser cette liberté douloureusement acquise pour développer un système de pensée qui remettrait en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur Dieu, la nature et elle-même. La révolution théologique cachée. Exclu de sa communauté, Spinoza s'installa d'abord dans un petit village près d'Amsterdam, puis à La Haye, où il passa le reste de sa courte vie. Mais qu'est-ce qui occupe l'esprit d'un homme qui a perdu sa famille, sa communauté, sa sécurité financière? Spinoza choisit la voie la plus périlleuse possible. Il décida de repenser complètement la nature de Dieu. Imaginez la scène. Dans sa modeste demeure, éclairée par la lumière tremblante des chandelles, Spinoza travaille jour et nuit sur des manuscrits qu'il sait explosifs. Il polit des lentilles optiques le jour pour gagner sa vie, un métier qui convenait parfaitement à un homme obsédé par la clarté de vision. Mais le soir, il polit les idées les plus dangereuses de son époque. Quelle était donc cette idée si révolutionnaire qu'elle terrifiait autant les autorités religieuses? Spinoza avait développé ce qu'on appelle aujourd'hui le panthéisme. Dieu et la nature ne font qu'un. De sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, devint sa formule la plus célèbre et la plus scandaleuse. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifiait? Dans un monde où Dieu était conçu comme un être suprême, séparé de sa création, siégeant au-dessus des nuages et jugeant les actions humaines, Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent. Pour lui, Dieu n'était pas au-dessus de la nature, il était la nature. Chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une manifestation de la substance divine unique. Cette idée détruisait d'un coup tous les fondements de la religion organisée. Si Dieu est partout et en tout, à quoi servent les temples? Si Dieu est la nature elle-même, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour nous en rapprocher? Si chaque être humain est une expression du divin, quelle légitimité ont les hiérarchies religieuses? Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église catholique mit les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits, pourquoi les protestants le dénoncèrent comme l'antéchrist. Pourquoi même sa propre communauté juive le bannit avec une violence inouïe? Ces idées ne remettèrent pas simplement en question tel ou tel dogme religieux, elles sapaient la légitimité même de toute institution religieuse organisée. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Si Dieu est la nature et que la nature obéit à des lois nécessaires, alors Dieu lui-même n'a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Il ne peut pas agir différemment de ce qu'il fait. Il n'y a pas de création ex nihilo, pas de miracle, pas d'intervention divine dans l'histoire humaine. Tout ce qui arrive était nécessaire, déterminé par les lois éternelles de la nature divine. Cette vision déterministe heurtait de front l'anthropomorphisme religieux traditionnel. Pendant des siècles, les religions avaient représenté Dieu comme un être aux passions humaines. Il se met en colère, il pardonne, il punit, il récompense. Il a des élus et des réprouvés. Il change d'avis, fait des alliances, brise des peuples entiers par jalousie. Pour Spinoza, tout cela n'était que superstition. Comment l'être parfait pourrait-il avoir des émotions? Les émotions impliquent un manque, un désir, une imperfection. Un Dieu parfait ne peut ni manquer de quelque chose, ni désirer quoi que ce soit. Il ne peut être ni triste, ni joyeux, ni en colère, ni compatissant. Il est tout simplement dans sa perfection éternelle et immuable. Mais alors, que devient la prière? Si Dieu ne peut changer d'avis, pourquoi lui demander quoi que ce soit? Spinoza était logique jusqu'au bout. La prière ne peut changer Dieu, mais elle peut nous changer nous. Elle peut nous aider à comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses et à accepter ce qui ne peut être modifié. Cette philosophie avait une conséquence encore plus révolutionnaire. Si tout est déterminé par les lois nécessaires de la nature divine, qu'advient-il du libre arbitre humain? Spinoza n'hésita pas à aller jusqu'au bout de sa logique. Le libre arbitre, tel que traditionnellement conçu, est une illusion. Réfléchissez un instant à cette affirmation.
Si Spinoza a raison, alors la notion de péché individuel s'effondre. Comment peut-on être coupable d'actes qu'on ne pouvait éviter de commettre? Comment peut-on mériter une punition éternelle pour des choix qui n'en étaient pas vraiment? Cette idée détruisait le concept même de justice divine rétributive. Plus de paradis pour les bons, plus d'enfer pour les méchants. Et plus de jugement dernier où Dieu séparerait les élus des réprouvés. Tout cela n'était, selon Spinoza, que des fables inventées pour contrôler les masses par la peur et l'espoir. Mais attention, Spinoza n'était pas un nihiliste. Si nous n'avons pas de libre arbitre absolu, nous avons tout de même des degrés de liberté. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons les influencer. La connaissance nous libère progressivement de l'esclavage des passions aveugles. C'est ici que la philosophie de Spinoza devenait véritablement révolutionnaire sur le plan social. Si les comportements humains sont déterminés par des causes naturelles, alors il faut traiter les pécheurs comme des malades plutôt que comme des criminels métaphysiques. Au lieu de les punir pour les damner, il faut les comprendre pour les guérir. Cette approche était des siècles en avance sur son temps. Spinoza préfigurait les développements de la psychologie moderne, de la sociologie, de la criminologie. Il annonçait une époque où l'on chercherait les causes sociales et psychologiques du crime, plutôt que d'invoquer la malice humaine innée. Mais il y avait plus encore. Si Dieu est la nature et que nous faisons partie de la nature, alors nous participons de la divinité. Chaque être humain porte en lui une étincelle du divin, non pas comme âme immortelle séparée du corps, mais comme expression particulière de la substance infinie. Cette dignité ontologique de l'être humain était révolutionnaire. Elle ne dépendait d'aucune révélation particulière, d'aucune appartenance religieuse, d'aucune obéissance à des commandements externes. Elle était universelle, inscrite dans la nature même de notre être. Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses de toute confession s'unissaient dans leur haine de Spinoza? Ils ne proposaient pas simplement une réforme religieuse ou une nouvelle interprétation des textes sacrés. Ils changeaient radicalement les fondements mêmes de la pensée religieuse occidentale. La Bible démystifiée par la raison. Pendant que Spinoza développait sa théologie révolutionnaire, il se livrait parallèlement à un travail encore plus dangereux, l'analyse critique des textes sacrés. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il appliquait pour la première fois les méthodes de la critique historique à la Bible. Le résultat? Un séisme intellectuel dont les ondes de choc se font encore sentir aujourd'hui. Imaginez l'audace qu'il fallait à cette époque pour traiter la Bible comme n'importe quel autre texte historique. Pendant des siècles, les Écritures avaient été considérées comme la parole directe de Dieu, dictée mot à mot aux prophètes. Chaque virgule était sacrée, chaque contradiction apparente devait être expliquée par des interprétations alambiquées plutôt que remises en question. Spinoza, lui, abordait la Bible avec l'œil froid de l'historien et du philologue. Il posait des questions simples mais redoutables. Qui a vraiment écrit ces textes? Quand? Dans quel contexte historique? Avec quelles intentions? Et surtout, ces textes sont-ils cohérents avec eux-mêmes? Prenons le cas de Moïse, supposé auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. La tradition affirmait depuis des millénaires que Moïse avait reçu directement de Dieu non seulement les 10 commandements, mais l'intégralité de la Torah. Mais Spinoza relevait des détails troublants. Comment Moïse a-t-il pu écrire? Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Un homme peut-il décrire sa propre mort? Le texte précise même « Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour ». Comment l'auteur pouvait-il savoir que la tombe resterait inconnue des générations futures s'il écrivait du vivant de Moïse? Plus troublante encore, le texte dit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse ». Cette phrase implique clairement qu'elle a été écrite des siècles après la mort de Moïse, quand on pouvait comparer ce dernier au prophète qui lui avait succédé. Spinoza relevait des dizaines d'anachronismes similaires. Le texte mentionne des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après l'époque de Moïse, des institutions qui n'existaient pas de son vivant, des références à ce jour qui n'ont de sens que pour des auteurs postérieurs. Mais le coup de grâce venait de l'analyse linguistique.
Spinoza montrait que la langue, le style, les préoccupations théologiques du Pentateuque correspondaient à l'époque d'Esdras, le scribe qui dirigea la reconstruction du temple après l'exil babylonien, soit près d'un millénaire après Moïse. Vous réalisez l'impact de cette démonstration? Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors l'autorité divine directe attribuée à ces textes s'effondrait. Ils devenaient des documents humains, certes vénérables et porteurs de sagesse, mais humains néanmoins, avec leurs contradictions, leurs erreurs, leurs limites historiques. Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il analysait les contradictions internes des textes sacrés avec une précision chirurgicale. Pourquoi y a-t-il deux récits différents de la création dans la Genèse? Pourquoi les généalogies se contredisent-elles d'un livre à l'autre? Pourquoi les chiffres ne correspondent-ils jamais quand on compare les récits parallèles? Pour les théologiens traditionnels, ces contradictions étaient des mystères divins qu'il fallait accepter par la foi. Pour Spinoza, elles révélaient simplement que la Bible était une compilation de textes de différentes époques, assemblés par des éditeurs humains qui n'avaient pas toujours harmonisé leurs sources. Cette approche documentaire de la Bible était révolutionnaire. Elle préfigurait les développements de l'exégèse moderne, qui distinguerait effectivement différentes sources dans les textes bibliques. La source yaviste, la source éloïste, la source deutéronomiste, la source sacerdotale. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer la paternité traditionnelle des textes. Il s'attaquait aux miracles eux-mêmes. Comment un rationaliste conséquent pouvait-il accepter que les lois naturelles soient violées, même par Dieu? Pour Spinoza, l'idée même de miracle était contradictoire. Si Dieu est la nature et que la nature obéit à des lois nécessaires, alors Dieu ne peut violer ses propres lois sans se contredire. Un miracle ne serait rien d'autre qu'une impossibilité logique, comme un cercle carré ou un nombre à la fois pair et impair. Mais alors, comment expliquer les prodiges rapportés dans la Bible? Spinoza proposait plusieurs explications rationnelles. Certains miracles étaient des phénomènes naturels rares mais explicables. Éclipses, comètes, phénomènes météorologiques exceptionnels. D'autres étaient des exagérations poétiques ou des métaphores prises au pied de la lettre par des lecteurs postérieurs. Prenez l'exemple de Josué arrêtant le soleil. Pour Spinoza, cet épisode pouvait s'expliquer par un phénomène de réfraction atmosphérique prolongeant exceptionnellement la durée du jour, ou plus simplement par une métaphore poétique décrivant une victoire si rapide qu'elle semblait avoir duré moins d'une journée. Cette démystification des miracles avait des conséquences théologiques énormes. Si Dieu n'intervenait pas miraculeusement dans l'histoire, alors la providence divine devait être repensée. Il n'y avait plus de peuple élu bénéficiant de protection surnaturelle, plus d'intervention divine dans les batailles, plus de guérisons miraculeuses. Mais Spinoza s'attaquait aussi au concept de prophétie. Comment des hommes pouvaient-ils recevoir des révélations directes de Dieu? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi aurait-il besoin de communiquer avec les humains? Et pourquoi ces communications seraient-elles si différentes selon les prophètes, si contradictoires parfois? Pour Spinoza, les prophètes n'étaient pas des réceptacles passifs de la parole divine, mais des hommes exceptionnels, dotés d'une imagination particulièrement vive et d'une sensibilité morale aiguë. Leur vision était le produit de leur psychisme, adapté au langage et aux concepts de leur époque. Cette naturalisation de la prophétie vidait de son contenu l'autorité religieuse traditionnelle. Si les prophètes ne faisaient qu'exprimer dans le langage de leur temps des intuitions morales naturelles, alors n'importe qui pouvait en principe accéder à la même sagesse par l'exercice de sa raison. Vous mesurez l'impact révolutionnaire de cette approche? Spinoza démocratisait l'accès au divin. Plus besoin d'intermédiaires privilégiés, de révélations exclusives, de traditions ésotériques. La sagesse spirituelle devenait accessible à tout être humain disposé à faire l'effort de comprendre rationnellement sa condition. Cette démystification de l'autorité religieuse explique pourquoi le traité théologico-politique fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et dénoncé par toutes les confessions protestantes. Le livre était si dangereux qu'il circulait sous le manteau, dans des éditions
clandestines, avec de fausses adresses d'éditeurs. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer les textes sacrés. Il en tirait des conclusions politiques révolutionnaires. Si la religion n'est qu'un ensemble de croyances humaines, alors l'État n'a pas à imposer une orthodoxie particulière. La liberté de pensée et d'expression devient un droit naturel, inaliénable. L'héritage caché d'un révolutionnaire 44 ans. C'est tout ce que vécut Baruch Spinoza le 21 février 1677, dans sa modeste demeure de La Haye. Le philosophe le plus dangereux de son époque rendit son dernier souffle, probablement emporté par la silicose causée par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa santé, sa famille, sa sécurité pour des idées? Et surtout, que nous dit son exemple aujourd'hui? Au moment de sa mort, Spinoza était pratiquement inconnu du grand public. Ses œuvres principales n'avaient pas été publiées, ou alors anonymement et clandestinement. Seul un petit cercle d'intellectuels connaissait l'étendue de son génie révolutionnaire. Ses amis les plus proches, conscients de l'explosivité de ses écrits, hésitèrent longtemps avant de publier ses œuvres posthumes quelques mois après sa mort. Imaginez la scène. Des hommes réunis autour de manuscrits qu'ils savent révolutionnaires, pesant chaque mot, mesurant les risques. Devaient-ils révéler au monde ces idées qui remettaient en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale? Ou devaient-ils protéger la paix sociale en gardant ces pensées dangereuses dans l'ombre? Heureusement pour nous, ils choisirent la vérité. Mais même alors, ils n'osèrent pas révéler l'identité complète de l'auteur. Les opéras posthumes furent publiés avec seulement les initiales BDS, Benedictus de Spinoza. Même mort, le philosophe était trop dangereux pour être nommé ouvertement. Pourtant, malgré ses précautions, l'impact fut immédiat et dévastateur. Dès leur publication, les œuvres de Spinoza furent interdites partout en Europe. L'Église catholique les mit à l'index librorum prohibitorum. Les autorités protestantes les dénoncèrent comme athées et blasphématoires. Même les philosophes progressistes de l'époque prirent leur distance avec ces idées jugées trop radicales. Mais pourquoi cette peur unanime ? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il proposait une vision alternative complète du monde, de Dieu et de l'humanité. Une vision qui rendait obsolètes toutes les institutions religieuses traditionnelles. Pensez-y, si Dieu est la nature elle-même, à quoi servent les temples? Si chaque être humain participe du divin, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres pour nous en rapprocher? Si la sagesse s'acquiert par la raison plutôt que par la révélation, quelle légitimité ont les autorités religieuses? Ces questions étaient si subversives qu'elles ne pouvaient être posées ouvertement. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut l'auteur qu'on lisait en secret, qu'on citait sans le nommer, qu'on combattait sans l'avouer. Son nom devint synonyme d'athéisme, de matérialisme, de corruption morale. Mais les idées vraies ont une force propre. Malgré la censure, malgré les interdictions, malgré les calomnies, la pensée spinoziste se répandit souterrainement dans toute l'Europe cultivée. Les philosophes des Lumières, Diderot, d'Holbach, Voltaire lui-même, puisèrent abondamment dans son œuvre, même quand ils n'osaient pas l'avouer publiquement. Comment des idées si dangereuses ont-elles pu survivre et finalement triompher? Parce qu'elles répondaient aux questions que se posaient secrètement les esprits les plus avancés de l'époque. Comment concilier les découvertes scientifiques avec les dogmes religieux? Comment fonder une morale sans recourir à la peur du châtiment divin? Comment organiser une société juste sans s'appuyer sur l'autorité religieuse? Spinoza avait anticipé toutes ces questions. Sa vision d'un univers régi par des lois naturelles nécessaires préfigurait les développements de la science moderne. Son éthique, basée sur la compréhension rationnelle plutôt que sur l'obéissance aveugle, annonçait la morale laïque. Sa théorie politique fondée sur la liberté de penser préparait les démocraties modernes. Mais l'influence de Spinoza ne se limita pas à la philosophie politique ou à la théologie. Sa vision panthéiste de la réalité inspira toute une génération de poètes et d'artistes romantiques. Goethe voyait en lui le plus théiste et le plus chrétien des philosophes, paradoxe apparent pour un homme excommunié et traité d'athée. Schleiermacher, le grand théologien protestant, reconnaissait sa dette envers celui qui avait montré comment concevoir Dieu sans anthropomorphisme. Même Hegel, pourtant critique envers certains aspects du spinozisme, déclarait «
ou bien on n'est pas philosophe, ou bien on est spinoziste. Cette phrase révèle à quel point la pensée de Spinoza était devenue incontournable pour quiconque voulait penser sérieusement les questions métaphysiques. Mais comment expliquer ce retournement? Comment l'homme le plus haï de son époque devint-il une référence incontournable? Parce que l'histoire lui donna raison sur des points essentiels. Les découvertes scientifiques confirmèrent sa vision d'un univers régi par des lois naturelles. L'exégèse biblique valida ses analyses critiques des textes sacrés. La psychologie moderne retrouva ses intuitions sur le déterminisme psychique. Plus troublant encore, notre époque sécularisée ressemble étrangement au monde que Spinoza avait imaginé. Une société où la religion est affaire privée, où la science explique les phénomènes naturels sans recourir au surnaturel, où l'éthique se fonde sur la raison plutôt que sur l'autorité révélée. Vous vous demandez peut-être, mais alors, Spinoza avait-il raison sur tout? Était-il vraiment ce prophète de la modernité que certains y voient? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Spinoza s'était trompé sur certains points scientifiques. Il croyait encore à la génération spontanée, par exemple. Sa vision strictement déterministe de l'action humaine pose des problèmes que les neurosciences contemporaines commencent seulement à élucider. Son système philosophique, d'une cohérence parfaite sur le papier, laisse parfois perplexe quant à ses applications pratiques. Mais sur l'essentiel, la nécessité de soumettre toutes les croyances à l'examen critique de la raison, l'importance de la liberté de penser, la dignité naturelle de tout être humain indépendamment de ses croyances religieuses, Spinoza avait vu juste, avec 3 siècles d'avance. Son exemple personnel reste peut-être son enseignement le plus précieux. Dans un monde où les convictions sont souvent dictées par l'opportunisme ou la conformité sociale, Spinoza nous montre ce que signifie la fidélité à ses principes. Il a préféré la pauvreté à la compromission, l'isolement à la trahison intellectuelle, l'incompréhension de ses contemporains à la gloire facile. Mais cette intégrité avait un prix. Spinoza mourut seul, sans postérité directe, sans même la consolation de voir ses idées reconnues. Ses derniers instants furent partagés avec son médecin et son logeur. Pas de famille, pas d'amis intimes, pas de disciples pour recueillir ses dernières paroles. Cette solitude finale était-elle le prix nécessaire de sa liberté intellectuelle? Ou bien révélait-elle les limites d'une philosophie qui, à force de tout expliquer rationnellement, finissait par dessécher les liens humains les plus profonds? La question reste ouverte. Mais une chose est certaine, en mourant, Spinoza légua à l'humanité un trésor inestimable, la preuve qu'il est possible de penser librement, même quand tout le monde s'y oppose. Il montra qu'un homme seul, armé de sa seule raison, peut défier les autorités les plus puissantes et avoir finalement raison contre elles. Ce message résonne particulièrement aujourd'hui dans un monde où les fake news, les théories du complot et les dogmatismes de toutes sortes tentent d'obscurcir la vérité. L'exemple de Spinoza nous rappelle que la liberté de penser n'est jamais acquise définitivement. Elle doit être reconquise par chaque génération, parfois au prix de grands sacrifices personnels. Mais elle nous enseigne aussi que cette liberté est notre bien le plus précieux. Car sans elle, nous ne sommes plus des êtres humains à part entière, mais seulement des automates répétant les opinions qu'on nous a inculquées. Spinoza nous montre le chemin vers une humanité vraiment libre, libre de ses peurs, libre de ses superstitions, libre de ses maîtres autoproclamés. En ce sens, chaque fois que nous osons questionner une autorité établie, chaque fois que nous préférons la vérité difficile au mensonge confortable, chaque fois que nous choisissons la raison contre la passion aveugle, nous continuons l'œuvre de ce jeune homme de 24 ans qui préféra l'exil à la soumission. L'héritage de Spinoza n'est pas seulement philosophique ou théologique, c'est un héritage éthique, celui de la dignité humaine conquistata par l'exercice libre de la raison. Dans un monde qui semble parfois sombrer dans l'irrationnel, cette leçon n'a jamais été aussi actuelle. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté d'accepter une affirmation sans l'examiner, la prochaine fois que vous voudrez suivre la majorité plutôt que votre conscience, souvenez-vous de Baruch Spinoza. Souvenez-vous de cet homme qui préféra la vérité solitaire au mensonge consensuel. Car au final, n'est-ce pas cela la vraie liberté? Non pas faire ce que nous voulons, mais vouloir ce que nous comprenons. Non pas obéir à nos impulsions, mais les comprendre pour mieux les maîtriser.
non pas subir notre condition, mais la transformer par la connaissance. Voilà le message ultime de Spinoza. Nous pouvons tous devenir libres, à condition d'avoir le courage de penser par nous-mêmes. Cette liberté-là, aucune autorité ne peut nous l'enlever, car elle naît de notre propre effort de compréhension. Elle est, comme disait Spinoza lui-même, notre participation à l'éternité.